Texte de Lord Sananda, transmis par Channeling. Les reptiliens. C'est peut-être, mes chers agneaux, en dépit de votre sens, mais nos actions, dont les miennes, auprès de vos envahisseurs, ont une logique toute déterminée. Chaque création du roi des rois est appelée à vivre et évoluer au travers de leurs leçons, voire même leurs choix, quels que soient ces derniers. Dans le cas contraire, et après s'être consciemment positionné, et ce sans influence aucune de notre part, nous pouvons, après un certain seuil franchi, intervenir en présentant les limites comme des mises en garde. C'est ce qui a été fait auprès de vos gouvernants européens et plus principalement français. Pour tous les débordements causés ces derniers temps par leur avidité, leur guerre les concernant ne sera pas ce qu'ils espéreront, et si nous devons intervenir plus sévèrement sur cette affaire à titre exceptionnel, nous interviendrons. Nous avons déjà commencé et nous poursuivrons autant de fois qu'il le faudra. L'Afrique devra être épargnée et les humains ne deviendront pas leurs esclaves. Nous avons trouvé où leur base européenne se trouvait et au moment où cette Chanel tape mon texte, des équipes opérantes au nom du roi des rois sont en train de tout démanteler. Ils n'ont pas d'autre choix que de nous laisser faire. Ils n'ont aucun avantage à s'opposer à notre volonté et la France sera épargnée. Nous demandons à nos lecteurs simplement de nous laisser le temps d'agir. Si certains d'entre vous veulent prendre part à cette guerre tout à fait déclarée, ils le peuvent et ils restent les bienvenus en se positionnant clairement et efficacement, en faisant un travail sur eux-mêmes afin de devenir des soldats du roi des rois. Un soldat chez nous est un érudit ayant à son actif des formations diverses et variées. Toutes les disciplines étudiées sont maîtrisées afin d'intervenir pour mettre fin aux agissements de ces cancres-là, c'est-à-dire les reptiliens, les petits gris et les autres. Votre destinée aurait été celle-ci si vous n'aviez pas quitté, déserté le banc de l'apprentissage. Plus vous vous éloignez du roi des rois, plus vous devenez une proie facile pour tous ces prédateurs qui eux-mêmes, et malgré leur dévotion au mal, sont en pleine leçon. Leur leçon sera de courte ou longue durée, je l'ignore. Cela dépendra de leur acceptation à la lumière, mais une chose est sûre à l'heure qu'il est. La terre restera une école pour humains, et ses propriétaires resteront Lord Elmoria et Lord Tétragrammaton. Au nom du roi des rois, je vous le dis, aucun de ces prédateurs avides de tout pouvoir et de célébrité n'aura le dernier mot. Ils n'ont aucun moyen terrestre et éthérique pour assouvir le peuple de la planète. Ça ne sera pas facile de vous faire comprendre cette subtilité. Mais néanmoins, je vous l'affirme, bon nombre d'alchimistes sur le chemin de l'ascension se sont arrêtés en cours de route par affaiblissement. Par conséquent, qu'ils rejoignent leurs collègues encore debout pour se recharger et se nettoyer afin de reprendre leur chemin. Je vous garantis mon concours et ne laisserai pas la France entre les griffes de la vermine la plus démunie de la terre. Certes, ils étaient là avant vous sur Gaïa pour la simple raison qu'ils s'y étaient installés sans demander l'autorisation à ses dépositaires et propriétaires, d'où notre intervention, il y a des millions d'années, avec le concours du roi-dieu Amon-Ra, de son frère, le roi-dieu Thoth, de Lord Melchizedek, de Lord Adama et de Lady Ève. Puis se sont succédés beaucoup d'autres afin d'apporter la pierre à l'édifice de la paix. Alors, continuez à tenir tête à ces forces obscures qui seront bientôt à bout d'arguments. Des plus jeunes aux plus âgés, combattez à votre échelle autour de vous et vous verrez qu'il ne restera plus grand monde dans l'éthérique de négatif. Car en ce moment, cette vermine cherche partout et chez tout le monde une puissante énergie pour s'y installer afin de vivre le plus longtemps possible, sa tente à oxygène énergétique. Ils s'éteindront,
Cela a déjà commencé et cela me réjouit, car c'est dans leur nature, choisie par eux-mêmes à travers leur mauvais positionnement, que l'équilibre se rétablit par cette véritable mort. Dans d'autres dimensions, certains reptiliens réfractaires au roi des rois ont accepté d'aller vivre ailleurs que sur Gaïa. Tout doucement, ils se sont mis à faire commerce avec nous tous. Et petit à petit, ils se sont rendus compte que le roi des rois était un être qui existait bel et bien, et plein de bonté envers eux pour avoir exaucé leurs prières. À partir de là, tout est possible. Il suffit de le vouloir et que les deux parties soient en accord et fassent les premiers pas. Par conséquent, le roi des rois est enclin à redonner l'immortalité à ces êtres une fois qu'ils seront prêts. Car là encore, il faut le concours des deux parties pour que cela fonctionne. Merci de votre écoute et à bientôt.